Bonjour à tous, bienvenue sur The Whisky Pour. Je m'appelle Dani, j'espère que vous passez une très belle journée aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on goûte d'autres whiskies qui dépassent largement les attentes. Comme ma dernière vidéo sur ce sujet vous a beaucoup plu et que j'ai reçu d'excellentes suggestions en commentaire. Donc je suis allée acheter d'autres bouteilles et j'aimerais les découvrir avec vous aujourd'hui. J'ai du scotch, j'ai du whisky américain, j'ai du whisky du monde entier, plein de styles différents. Tous ont un point commun, ils dépassent largement les attentes. Et par là, je veux dire qu'ils ont de bonnes spécifications, honnêtes, qu'ils ont un goût excellent et qu'ils offrent un bon rapport qualité-prix. Alors, pour clarifier, quand je dis qu'ils dépassent les attentes, ça ne veut pas dire que ces whiskies ne sont pas chers. Ça veut juste dire que ce sont des whiskies qui, selon moi, valent vraiment le coup pour le prix. Ils seront tous savoureux, agréables et mémorables. Donc, quand j'aurai terminé cette liste, dites-moi si vous êtes d'accord avec mes choix. Ou si vous aimeriez ajouter quelque chose à cette liste, car je suis certaine qu'il en manque encore beaucoup. Bref, on va commencer. Je veux commencer par du bourbon et j'aimerais parler de l'Elijah Craig Small Batch. C'est un bourbon vraiment classique. Il a un profil aromatique très classique. Il a une belle profondeur, mais il reste à un prix très raisonnable. Pour moi, c'est le small batch incontournable de chez Heaven Hill. Et en fait, beaucoup d'amateurs et de passionnés de whisky le considèrent comme une sorte de référence pour débuter. Il titre 94 degrés, il est très fiable, largement accessible et offre un excellent rapport qualité-prix. Si vous cherchez un profil aromatique très classique de bourbon, donc caramel, chêne, vanille, je dirais que c'est vraiment un excellent choix pour commencer. Donnez-moi votre avis. Ensuite, on va parler du Four Roses Small Batch Select. C'est aussi un bourbon à 104 degrés, non filtré à froid. J'adore vraiment la transparence de Four Roses sur la composition de leur whisky et celui-ci utilise 6 recettes différentes. Cette transparence et cette structure de distillerie, c'est tout simplement inestimable pour le consommateur. On comprend exactement ce qu'on boit et personnellement, je trouve ça vraiment agréable. C'est quelque chose d'assez rare à voir. Ils utilisent plusieurs combinaisons de seigle à haute teneur ou de levure pour obtenir ce profil aromatique très fruité avec des notes de fruits rouges, de vanille et d'épices de seigle et c'est vraiment délicieux. Je vois beaucoup de gens parler du Four Roses Small Batch, mais pas tant du Small Batch Select. Avec 52% d'alcool, je pense que c'est vraiment une excellente bouteille à avoir chez vous. Il couvre en quelque sorte beaucoup d'envies différentes que vous pourriez avoir en matière de whisky. Dites-moi en commentaire si ça a du sens pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est évidemment un bourbon et il est aussi très fruité et il a un taux d'alcool très correct. Donc, si vous cherchez quelque chose dans l'une de ces catégories, il couvre un peu tous ces aspects. Je ne sais pas si j'explique bien, mais c'est ainsi que je raisonne. Maintenant, on va partir en Écosse et parler du Deanston 12 ans. Je suis déjà fan de cette distillerie. Si vous ne le saviez pas, Deanston était autrefois une filature de coton et aujourd'hui, elle est autosuffisante en électricité. Elle fait fonctionner sa propre turbine hydraulique qui génère toute son électricité. Il est embouteillé à 46,3%, il n'est pas filtré à froid, il a une couleur naturelle, il a une texture et une sensation presque cireuse. Deanston utilise des méthodes très traditionnelles, ce qui lui confère un côté très old school. Et ça se reflète vraiment dans le goût du whisky. Il a un goût très mielé et léger, et presque un peu citronné. C'est juste un whisky de type Highland très traditionnel avec d'excellentes caractéristiques. Il se boit très bien et très facilement. Un excellent choix polyvalent. Ensuite, je vais parler du Port Charlotte 10 qui vient d'Islay, et celui-ci va être un peu plus controversé parce qu'il est très tourbé. Si vous ne le saviez pas, Port Charlotte est la gamme très fortement tourbée de chez Bruichladdich. Et la raison pour laquelle je suis une grande fan du Port Charlotte, c'est que les cheveux, d'abord, il est embouteillé à 50% d'alcool, ce qui lui confère une bonne teneur en alcool. Il est aussi vieilli en fût de chêne américain et des fûts de vin, ce qui, selon moi, lui donne un profil aromatique très intéressant. Quand vous goûtez ce whisky, la première chose qui ressort, c'est vraiment le côté très fumé. Mais plus vous le laissez sur votre langue, plus vous le dégustez lentement, plus vous allez découvrir ces notes très fruitées et légères. On perçoit presque la douceur des fruits rouges en fin de bouche, c'est vraiment agréable à boire. Même s'il est très tourbé,
Il garde tout de même une certaine délicatesse. Et c'est quelque chose de vraiment difficile à obtenir dans un whisky, et cette expression y parvient parfaitement. Le prochain whisky dont je vais parler a remporté le prix du meilleur single malt du monde au World Whisky Awards en 2025. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur, mais je pense quand même qu'il dépasse largement les attentes parce que ses caractéristiques sont excellentes. Il a un goût incroyable et je pense que sa qualité est supérieure à son prix. Si vous ne l'avez pas encore deviné, c'est le GlenAllachie 12 ans. Si vous l'avez goûté, vous comprenez. Embouteillé à 46%, non filtré à froid, couleur naturelle. C'est la définition même d'une cherry bomb, exécutée à la perfection. C'est tellement riche, c'est presque comme un câlin dans votre verre. Fruité mais doux, avec une petite touche d'épices. Il y a tellement de notes de fruits secs, de caramel et de chocolat noir. Billy Walker est incontestablement le roi dans son domaine. Et il a vraiment tout déchiré avec pratiquement toutes les bouteilles de GlenAllachie, mais celle-ci est absolument magnifique. Je ne suis pas surpris qu'elle ait gagné ce prix prestigieux. Elle a aussi gagné d'autres prix, mais celui-ci est le plus important et elle le mérite vraiment. On continue. On va aller sur l'île de Mull et parler du Ledaig 10 ans. Si vous ne le saviez pas, Ledaig est la gamme tourbée de la distillerie Tobermory, et celui-ci est embouteillé à 46,3%. Ce que j'aime avec cette bouteille, c'est son côté presque excentrique. Elle dégage une impression un peu amusante. Elle a ce caractère fumé, mais elle possède aussi une certaine légèreté qui danse dans votre bouche. C'est vraiment gênant. Le goût est assez saumâtre, mais il y a aussi une belle douceur qui le traverse. C'est une tourbe au goût très terreux et un peu médicinal, mais il y a aussi un très joli caractère d'air marin salé. Ce n'est pas une tourbe excessive qui va complètement vous submerger, mais il est clairement tourbé. Et il a vraiment beaucoup de personnalité. C'est ce que j'aime vraiment chez lui. Je le recommande vivement. J'aimerais retourner dans les Highlands et parler du GlenDronach 12. Encore une fois, c'est bien connu, mais c'est aussi Cherry Bomb qui, à mon avis, mérite vraiment de figurer dans votre collection. Il est embouteillé à 43%, il est vieilli dans des fûts d'Oloroso et de PX, et là encore, on retrouve cette saveur très riche de sherry. Ça a le goût de Noël et ça me rend heureuse. J'adore boire du GlenDronach 12 pendant les mois d'hiver. Ça te réchauffe vraiment, ça réchauffe ton âme, ça te rend heureux. Et puis, vous savez, tout le monde a besoin de quelque chose pour affronter les mois d'hiver, et je pense que le GlenDronach 12 joue ce rôle parfaitement. C'est un whisky très corsé qui dégage également une agréable touche rétro. Il a un goût assez traditionnel. Je pense vraiment que pour la qualité et la complexité des arômes dans un whisky comme celui-ci, il dépasse largement son prix. La dernière bouteille dont je veux parler est celle que je suis en train de boire. Et c'est cette bouteille de Starward Nova. C'est un whisky australien. Ce que j'aime avec cette bouteille, c'est qu'elle n'est pas simplement affinée en fût de vin rouge. Il est entièrement vieilli en fût de vin rouge, ce qui augmente l'intensité que ces fûts apportent. Il est embouteillé à 41% et les fûts de vin rouge utilisés sont des fûts de Shiraz, de Pinot et de Cabernet. Il est très fruité et vif, avec de délicieuses notes de fruits rouges provenant des fûts de vin. J'adore le fait que ce soit une excellente alternative à un verre de vin, mais avec ce petit quelque chose en plus. J'accompagnerai ça d'un dîner où l'on servirait traditionnellement du vin rouge, comme peut-être un steak ou une viande riche, ou quelque chose dans ce genre. En tant que personne qui boit généralement du whisky plutôt que du vin, mais qui aime quand même les saveurs du vin, c'est vraiment quelque chose de très agréable à boire. On ne voit tout simplement pas souvent une maturation comme celle-ci dans le whisky, donc je suis vraiment ravie d'avoir celui-ci sur mon étagère. Il est aussi assez facile à trouver, je sais que pour moi au Royaume-Uni, il est même disponible dans mon Waitrose local, donc il n'est pas trop difficile à trouver et il est vraiment, vraiment délicieux. Donc voilà les 8 bouteilles qui selon moi dépassent largement les attentes. Donnez-moi votre avis sur ma liste. Vous pensez qu'elle est juste ? Vous en trouvez certaines moins bonnes ou vous aimeriez ajouter quelque chose à la liste ? Dites-moi si une troisième partie vous intéresserait. Je pourrais totalement en faire une si c'est le cas. Passez une bonne journée. On se retrouve dans la prochaine. Abonnez-vous pour en voir plus.